À la lisière de la jungle du Guyana, l'air est lourd, chargé d'une tension électrique qu'aucune brise ne dissipe. Jim Jones, en sueur, contemple ses fidèles rassemblés devant lui. Il sait, au plus profond de lui, que ce moment est le dernier, la fin d'une illusion, le crépuscule d'une utopie sanglante. Les hélicoptères des autorités ne sont encore qu'une menace à l'horizon, mais, pour lui, tout est déjà fini. Le crépitement des haut-parleurs coupe le silence. Jones parle d'une voix blanche, presque affectueuse. Ces mots, distillés comme du venin, coulent parmi la foule lasse. L'Amérique va venir, ils vont prendre vos enfants, dit-il. Ils ne vous laisseront jamais libres. Mais il existe un moyen de leur résister. Le suicide révolutionnaire, murmure-t-il, travestissant l'horreur en héroïsme absurde. Les visages sont décomposés. Certains pleurent, d'autres se taisent, pétrifiés par la peur, l'épuisement, une fois éteinte. Derrière la foule, une grande cuve est installée. Dedans, une potion, boisson sucrée, cyanure, sédatif. Des membres armés surveillent la foule, ils ne laissent aucune échappatoire. Les premiers à être appelés sont les enfants. Les parents, terrorisés, pleurent à genoux, assistent impuissants à l'inacceptable. La mort, cette fois, n'est plus abstraite, elle est rapide, atroce, sans appel. L'agitation monte, la panique se répand. Certains parents tentent de fuir, de protester, ils sont contraints, menacés. Ceux qui refusent sont maintenus, parfois injectés de force. La scène bascule dans la frénésie. Les hurlements résonnent dans la nuit, contrastant avec la voix toujours paisible du gourou. Les gardes circulent, insensibles, veilleurs de cet enfer. Un à un, près d'1 millier d'âmes tombent. Les plus forts tentent une rage, un éclat mais sont aussitôt réprimés. Les enfants s'effondrent, puis les mères, puis les hommes hagards. À l'aube, un silence funèbre pèse sur Jonestown. 918 personnes ne respirent plus. Sur le sol de terre battue, des familles sont enlacées dans la mort, des bébés encore contre la poitrine froide de leur mère.